Bonjour, bienvenue sur Baudin Prof TV. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ce que sont les dépenses préengagées. On parle aussi de dépenses contraintes. Alors ce sont tout simplement des dépenses qui sont liées à des contrats. Vous avez signé un contrat, vous vous engagez. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Des sommes non négociables, prévisibles. On va vous demander de payer tous les mois à peu près la même somme. Et puis c'est régulier, donc tous les mois. Ça représente généralement 30 à 40% du revenu disponible d'un ménage. Alors, les revenus des ménages, si vous voulez un peu plus d'informations, en haut à droite s'affiche la vidéo sur laquelle j'explique ce que c'est que les revenus des ménages. En comptabilité, on pourrait presque parler de charges fixes, tout le temps reportées de mois en mois. Alors, voyons quelques exemples de dépenses préengagées. Généralement, le poste le plus important, c'est le logement. Donc, que ce soit un loyer ou le remboursement d'un crédit, on le verra plus tard quand vous achetez votre appartement ou votre maison. Donc, le loyer, l'élément le plus important des dépenses préengagées. On y trouve après tous les abonnements. Et là, il y en a beaucoup. Soit l'abonnement à l'eau, au gaz, l'électricité, le téléphone, etc. Donc là, on voit que ces abonnements, sauf si vous réduisez un peu vos consommations, vous allez toujours payer la même somme. Les services financiers, les emprunts, quand vous remboursez votre emprunt, c'est tout le temps la même somme tous les mois pendant 20 ans ou 5 ans si c'est pour la voiture. Les assurances, oui, vous avez des véhicules, vous avez un logement, il faut des assurances et là aussi, c'est un contrat qui vous a fixé la somme à payer tous les mois. Les impôts, oui, les impôts, maintenant comme c'est le prélèvement à la source pour beaucoup, c'est en bas de votre bulletin de salaire, donc c'est une somme que vous pouvez à peine négocier. Vous pouvez réduire le taux si votre activité, vos salaires changent, mais ça s'arrête là. Et il y en a bien d'autres, des dépenses préengagées. Alors, on a vu des dépenses préengagées, maintenant on va voir les dépenses incontournables. Il y a une petite notion différente, mais vous allez voir que c'est très proche. C'est l'ensemble des dépenses nécessaires aux besoins vitaux, on va dire essentiels, qui vont assurer votre survie ou votre bien-être. Et là, ce sont des dépenses où il va être très difficile de les contraindre, de les réduire sans compromettre votre bien-être. Alors, quelles sont ces dépenses? La principale, c'est l'alimentation. Quand on a des baisses de revenus, on peut jouer sur l'alimentation. Acheter, on le voit actuellement avec l'inflation, on achète plus de marques distributeurs que de marques nationales. Exemple, les transports. Là aussi, le prix du carburant a été élevé, on peut essayer de réduire, faire du covoiturage ou passer au vélo, au transport en commun. Donc là, c'est jouable, mais voilà, ça peut réduire notre bien-être. La santé. Alors là, ça c'est important. Quand les gens n'ont pas les moyens, un des premiers postes qui rogne, c'est la santé. On se soigne moins. À titre d'exemple, 40% des étudiants font pas attention à leur santé. On a aussi l'éducation. Oui, quand on est dans des familles en difficulté, si on a un enfant qui a envie de faire des études, on va essayer de l'orienter vers des études courtes que très longues, et puis ex-centrées par rapport à là où on habite. Voilà, donc un petit exercice, très simple, quelques dépenses, essayez de les replacer entre préengagés et incontournables. Alors corrigeons. Paiement de l'assurance automobile, c'est une assurance, donc c'est un contrat que l'on a payé et on sait ce qu'on doit payer tous les mois, donc c'est une dépense préengagée. Paiement de la facture d'Internet, même chose, c'est un forfait généralement sous contrat, donc là aussi préengagé. Paiement de la consultation médicale. Là, quelque part, il n'y a pas de contrat, on a le choix. Soit on va chez le médecin, soit on n'y va pas. Donc on est sur ce qu'on appelle les dépenses incontournables. Paiement de l'impôt. L'impôt, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est prélevé à la source, donc sur votre bulletin de paye. Donc là, on est sur une dépense préengagée. Paiement d'une inscription à la fac. On en a un petit peu parlé avant. Si on n'a pas les moyens, l'enfant n'ira pas à la fac et puis on cherchera d'autres voies pour sa poursuite d'études. Donc là, on est sur une dépense incontournable. Paiement de l'achat de pain, là aussi, du pain, on peut s'en passer, ou alors on peut prendre du pain moins cher, plus bas de gamme, donc on est sur une dépense incontournable.
Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon sur ce qu'on appelle les dépenses préengagées ou contraintes. Donc si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à la liker, à partager ma chaîne et à vous y abonner. Merci, au revoir.